Eh bien, écoutez, bonsoir à vous toutes et tous. Donc, j'ouvre ce conseil d'installation de la nouvelle équipe. Je vais donc dénommer les conseillers municipaux élus à l'issue du scrutin du dimanche 15 mars par ordre alphabétique. Alors, Laurent Baolé, Claire Ben-Simon, Gwenaëlle Bierry, Gabriel Bolou, Solène Boulinguet, Patrick Burban, Franck Chanvril, Sylvie Cornoux, Julien Destremont, Christelle Fénéon, Michaël Gouillec, Philippe Harel, Gwenaëlle Herouette, Sylvie Ista, Anaëlle Joliffe, Gilles Jourdain, Anne Kerlué-Furic, Xavier Lebrise, Sylvie Ledouairon, David Leport, Jean-François Mélin, Nicolas Montfort, Morgane Naour, Christophe Noger, François Plouette, Sandrine Quintin, Laurence Rioual, Armel Rousseval, Kevin Sinic. Alors, je vais donc passer maintenant la parole au doyen de cette assemblée, mon voisin, Jean-François Mélin, et donc je lui laisse la parole. C'est bon ? D'accord. Oui, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, en ma qualité de doyen d'âge du conseil municipal, il me revient l'honneur d'ouvrir cette séance consacrée à l'installation de notre assemblée. D'accord. Je rappelle que conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, cette séance est présidée jusqu'à l'élection du maire par le doyen d'âge, c'est-à-dire moi. Je vous propose donc de procéder à la désignation du secrétaire de séance. Le secrétaire de séance est M. Kevin Sinic. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal qui devront répondre présent. Laurent Baolé. Claire Ben-Simon. Gwenaëlle Bierry. Gabriel Bolou. Présente. Solène Boulinguet. Philippe Burban. Franck Chanvril. Présent. Sylvie Cornoux. Julien Destremont. Présent. Christelle Fénéon. Présente. Michaël Gouillec. Philippe Harel. Gwenaëlle Herouette. Sylvie Ista. Anaëlle Joliffe. Présente. Gilles Jourdain. Présent. Anne Kerlué-Furic. Xavier Lebrise. Sylvie Ledouairon. David Leport. Présent. Moi-même, présent. Nicolas Montfort. Présent. Morgane Naour. Présente. Christophe Noger. Présent. François Plouet. Présent. Sandrine Quintin. Laurence Rioual. Armel Rousseval. Présent. Et Kevin Sinic. Présent. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. L'ordre du jour de cette séance est le suivant. L'installation du conseil municipal, l'élection du maire, la détermination du nombre d'adjoints au maire, l'élection des adjoints au maire, la désignation des conseillers municipaux délégués, la lecture de la charte de l'élu local. Je vous rappelle les résultats des élections municipales du dimanche 15 mars 2026. La liste Moëlan Autrement, conduite par Anaëlle Joliffe, 2063 voix, soit 50,06%, a obtenu 22 sièges. La liste Moëlan Partageant l'avenir, conduite par M. Gwenaëlle Herouette, 2058 voix, soit 49,94%, a obtenu 7 sièges. Je déclare donc officiellement installé le conseil municipal. Nous allons à présent procéder à l'élection du maire dans des conditions prévues par la loi. Je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue aux 2 premiers tours. Si aucun candidat n'obtient cette majorité, il est procédé à un 3e tour à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé est déclaré élu.
Je vous invite à présent à procéder à la constitution du bureau de vote en désignant au moins 2 assesseurs, Solène et Gwenaël Herouette. Le bureau étant constitué, nous allons pouvoir procéder au premier tour de scrutin pour l'élection du maire. Je vous invite à l'appel de votre nom à prendre des bulletins et une enveloppe se trouvant sur la table devant vous et à vous diriger vers les isoloirs et ensuite vous approcher de l'urne et faire constater au président que vous n'êtes porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Donc, nous allons procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Donc, le premier qui va se présenter, c'est monsieur Laurent Baolet. Donc, il doit se présenter. Il passe devant moi. Donc, le premier, après, il y aura pas de problème. Madame Claire Ben-Simon. Donc il faut que ça passe devant moi. D'accord. Madame Gwenaël Bierry. Ah ben oui, il faut qu'il y ait un assesseur. Madame Gabrielle Bolou et Madame Solène Boulinguet. Monsieur Philippe Burban. Monsieur Franck Chanvril. Madame Sylvie Cornoux. Monsieur Julien Destremont. Madame Christelle Fénéon. Monsieur Michael Gouillec. Monsieur Philippe Harel. Monsieur Gwenaël Herouette. C'est un peu rapide. Madame Sylvie Ista.
Madame Anaëlle Joliffe. Monsieur Gilles Jourdain. Madame Anne Kerdel-Huet-Furic. Monsieur Xavier Lebris. Madame Sylvie Le Douairon. Monsieur David Leport. Moi-même, je m'absente. Monsieur Nicolas Montfort. Madame Morgane Naour. Monsieur Christophe Noger. Monsieur François Plouet. Madame Sandrine Quintin.
Madame Laurence Rioual. Madame Armelle Rouzeval. Monsieur Kevin Sinik. Il n'y a pas eu d'oubli? Donc, nous allons procéder au dépouillement.
Voici le résultat du dépouillement. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés, nul par le bureau, article L66 du Code électoral, 0. Nombre de suffrages blancs, article 65 du Code électoral, 7. Nombre de suffrages exprimés, 22. Majorité absolue, 22. D'accord. Donc, Madame Joliffe, ayant obtenu 22 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés, je proclame Madame Anaëlle Joliffe élue maire de la commune de Moëlan-sur-Mer. Madame Anaëlle Joliffe, je vous invite à bien vouloir vous avancer. D'accord. Conformément à la loi, je vous déclare immédiatement installé dans vos fonctions de maire. Madame Marie-Louise Grisel va vous remettre l'écharpe tricolore, symbole de vos fonctions et de l'autorité que vous tenez désormais de la République. Je tiens, au nom du conseil municipal, à vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection. Je vous cède à présent la présidence de la séance. Je suis viré. J'appelle ça un coup d'État, madame. Et je vous souhaite un très bon mandat et bonne continuation à toute l'équipe. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Grisel, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chères Moëlanaises, chers Moëlanais, je mesure pleinement l'honneur et la responsabilité qui m'incombent aujourd'hui en étant élue maire de Moëlan-sur-Mer. Je souhaite d'abord remercier sincèrement les habitants de notre commune qui se sont exprimés lors de ce scrutin. Par leur participation et leur vote, ils ont fait vivre la démocratie locale. Le résultat de cette élection est particulièrement serré. Cela nous rappelle une chose essentielle. Chaque voix compte et chaque Moëlanaise, chaque Moëlanais mérite d'être entendu. C'est dans cet esprit que je souhaite exercer cette fonction. Je serai la maire de toutes les Moëlanaises et de tous les Moëlanais sans distinction. Je veux également saluer les élus sortants qui siègent désormais dans la minorité municipale. La campagne qui vient de s'achever s'est déroulée dans un climat respectueux et je tiens à les en remercier. Au sein de ce conseil municipal, chacun aura sa place pour contribuer aux discussions et aux décisions
qui concernent l'avenir de notre commune. Je remercie aussi chaleureusement mon équipe, les femmes et les hommes qui composent cette majorité municipale se sont engagés avec conviction et générosité. Notre liste s'est construite autour d'une idée simple: servir Moëlan-sur-Mer et ses habitants. Je tiens à le rappeler car cela est important. Nous sommes une équipe sans étiquette politique, de droite, de gauche, du centre, rassemblés par un objectif commun: travailler dans l'intérêt général et répondre concrètement aux besoins des Moëlanaises et des Moëlanais. Notre équipe poursuivra les actions et projets qui fonctionnent bien et qui satisfont les Moëlanais. Le projet que nous porterons s'appuie sur plusieurs grandes orientations que nous aurons à mettre en œuvre dans les années qui viennent. La première consiste à accompagner les habitants à chaque étape de leur vie. Cela signifie porter une attention particulière à l'éducation et à la jeunesse, soutenir les familles, renforcer la solidarité envers les plus fragiles et les aînés, et faciliter l'accès au logement pour permettre aux habitants de vivre et de rester à Moëlan. La deuxième orientation vise à faire vivre notre commune toute l'année. Moëlan est une commune riche de son tissu associatif, de ses ports, de ses commerces, de ses producteurs et de ses acteurs économiques. Notre rôle sera de soutenir cette vitalité, d'encourager les initiatives et de valoriser l'identité maritime, culturelle et patrimoniale de notre territoire. La troisième orientation concerne l'avenir de notre cadre de vie. Protéger les biens et les personnes, préserver notre environnement, protéger notre littoral, gérer durablement la ressource en eau, adapter nos équipements publics aux défis climatiques et entretenir nos infrastructures sont des responsabilités majeures que nous devons assumer avec sérieux et anticipation. Mais au-delà des projets eux-mêmes, je souhaite insister sur la manière dont nous voulons travailler. Nous voulons une municipalité proche de ses habitants, à l'écoute et accessible. La proximité ne doit pas être un mot, elle doit être une pratique quotidienne. Cela passera par des réunions régulières dans les quartiers, par une information municipale plus claire et plus accessible, par des réponses apportées aux sollicitations des habitants et par des espaces d'expression citoyenne maintenus et renforcés. Nous voulons également associer davantage les Moëlanaises et les Moëlanais aux décisions importantes. Le budget participatif sera poursuivi et lorsque des projets structurants se présenteront, nous consulterons les habitants afin que chacun puisse prendre part aux choix qui engagent l'avenir de notre commune. Nous croyons profondément que la confiance entre les citoyens et les élus repose sur la transparence, le dialogue et la responsabilité. Être élu, c'est décider, bien sûr, mais c'est aussi expliquer, écouter, ajuster et rendre compte. Je sais que les attentes sont nombreuses. Je sais aussi que la gestion d'une commune exige de la rigueur, du travail et parfois des arbitrages difficiles. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous aborderons ce mandat avec sérieux, humilité et détermination. Notre seule boussole sera l'intérêt général et le service de notre commune. Je souhaite que ce mandat soit placé sous le signe du respect, du dialogue et de l'engagement collectif. Nous avons des sensibilités différentes dans ce conseil municipal, mais nous partageons tous une chose, notre attachement à Moëlan-sur-Mer. Je vous remercie. Je vais donner la parole à M. Herouet. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous prenons acte de l'installation de ce nouveau conseil et nous adressons nos félicitations à l'équipe élue.
Nous voulions aussi remercier particulièrement Malou Grisel pour son engagement de 18 ans au service de la commune. Pour notre part, nous serons une minorité à la fois constructive et exigeante. Constructive parce que l'intérêt général de Moëlan-sur-Mer doit toujours primer, et nous saurons soutenir les projets qui iront dans ce sens. Exigeante parce que notre rôle est aussi de questionner, d'alerter et de proposer avec sérieux et responsabilité. Nous représentons la moitié des habitants de la commune. À ce titre, nous porterons leur voix avec engagement, dans un esprit de dialogue, de transparence et de respect démocratique. Concernant l'organisation de l'exécutif municipal, nous voterons en faveur de la détermination du nombre d'adjoints et de conseillers municipaux. En revanche, nous considérons que la désignation des adjoints relève de la responsabilité de la maire et de sa majorité, et donc nous ne nous prononcerons pas à ce sujet. Merci. Nous allons passer au point suivant, qui est la détermination du nombre d'adjoints. En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum. Je rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire de la commune. Le nombre d'adjoints est proposé à 8. Nous allons passer au vote pour ceux qui votent pour, les 8 adjoints, et ceux qui votent contre. Alors, pour ceux qui votent pour, ceux qui votent contre, ceux qui s'abstiennent, donc vote à la majorité. Nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes seront annexés, les premiers avec leurs enveloppes, les seconds avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui seront décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Il n'entre pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc selon l'article L65 du Code électoral. Si l'élection n'est pas acquise lors d'un des 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Tous ? D'accord. Donc je vais vous appeler 2 par 2 pour passer à l'isoloir. Donc j'appelle Laurent Baolet et Claire Ben-Simon.
Gwenaël Bierry, Gabriel Bolou. Solène Boulanguer, Philippe Burban. Franck Chanvril, Sylvie Cornoux. Julien Destremont, Christelle Fénéon. Michael Gouillec, Philippe Harel. Gwenaël Herouette, Sylvie Ista. Anaël Joliffe, Gilles Jourdain.
Anne Cardeluet-Furic, Xavier Lebrise. Sylvie Le Douairon, David Leport. Jean-François Melin, Nicolas Montfort. Morgane Naour, Christophe Noger. François Plouette, Sandrine Quentin. Laurence Riwal, Armel Rousseval. Kevin Sinic. Nous allons maintenant procéder au dépouillement.
Liste conduite par Gilles Jourdain. 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 Blanc. Liste conduite par Gilles Jourdain. Blanc. Blanc. Liste conduite par Gilles Jourdain. Liste conduite par Gilles Jourdain. Blanc. Liste conduite par Gilles Jourdain. Liste conduite par Gilles Jourdain. Blanc. Liste conduite par Gilles Jourdain. 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 Blanc. Blanc.
Résultat du scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 22. Majorité absolue, 22. Sont élus en tant qu'adjoints au maire Gilles Jourdain, Solène Boulanguet, Christophe Noger, Sylvie Cornoux, François Plouette, Laurence Rioual, Philippe Harel, Sandrine Quentin. Je vais vous appeler tous les 8 à vous lever. Gilles. Sylvie Cornoux. François Plouette. Laurence Rioual. Philippe Harel. Sandrine Quentin. Lecture de la charte de... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le point précédent. Désignation des conseillers municipaux délégués. Prise d'acte de la décision du maire de désigner 2 conseillers municipaux délégués qui sera formalisée ensuite par arrêté du maire. Sont nommés en tant que conseillers délégués Monsieur David Leport et Madame Claire Ben-Simon. Je vais vous lire maintenant la charte de l'élu local qui comporte 14 engagements. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des précisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son insu et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du CGCT. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà en ce qui concerne la charte de l'élu. Donc je déclare ce premier conseil clos. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir.